Bonjour à tous, ici Jim Johnson et Bob Bifford. Commençons par une nouvelle qui vaut son pesant d'or. Elle concerne Griff Oberwald, le capitaine des Reckland Rivers. Il n'a pas disputé un seul match de la saison, vu qu'il s'efforce courageusement d'échapper aux gangsters ogres. Nous tâchons de retrouver sa trace ou de soutirer l'information au staff des Rivers. En ce moment, on ne peut pas dire qu'il soit très loquace. Exact, Jim! Au moment où je te parle, les prophètes de Cabelvision scrutent le vieux monde à sa recherche. Il pourrait se trouver n'importe où. Regardez bien dans vos canapés, chez vous. C'est fou ce qui peut se cacher entre les coussins, parfois. Oui. Revenons au match de ce soir. Les Reckland Rivers contre les Grudge Bearers. Un commentaire, Bob? Ce sont des nains, Jim. Lents, robustes et brutaux. Attention à leur barbe. Ça leur arrive de marcher dessus. Hilarant! Bonjour à tous, ici Jim Johnson et Bob Bifford. Les nains sont au menu de ce soir. Des nabos psychopathes qui ont le goût de l'or, de la violence et de la pilosité faciale. Pour battre, il faut marquer d'entrée de jeu, puis les priver de ballon. Regarde de ce côté, Bob. Qu'est-ce que trafique cet arbitre? Il est en pleine discussion avec cet assistant des Rivers. Le vert, celui qui a l'air d'un vrai faucheton là-bas. Ça sent le pot de vin à plein nez, Jim. La guilde des arbitres a pourtant des règles très strictes sur la question. Et cette transaction n'a pas l'air de respecter les bonnes pratiques en matière de corruption. Ça me dit rien qui vaille, Jim. Ce n'est pas toujours le favori qui gagne, mais cette fois-ci... L'équipe forme une cage autour du ballon. Pas bête comme tactique. Ah, je commençais justement à trouver le temps un petit peu long. Du diable si cet arbitre n'est pas intéressé. Qu'est-ce que siffler les pros? C'est lui qui les provoque. Cet arbitre est encore plus pourri qu'un prêteur sur gage tiléen. J'adore. Ce joueur s'est écrasé comme une fiente de snotling. Ce joueur préfère se battre entouré. Il n'a aucune envie de le laisser tranquille.
C'est ça! On force à reculer, et puis paf! Ouh, mauvaise analyse de la situation. Je ne m'y attendais pas. Et à ce que je vois, et non plus. Je crois que c'est le genou qui a cédé. Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Allez mon gros, écrabouille-moi ça. Un blocage très risqué, mais qui a porté ses fruits. Tu vois ces dents, Jim? D'ici quelques secondes, elles vont saupoudrer le stade façon sucre-glace. Il va se faire aider, cette espèce de... d'assister, va! L'union fait la force. On retrouvera peut-être ce joueur plus tard, s'il se réveille. C'est un roc, un cap, que dis-je, une péninsule.
les copains! Yeah! Allez les gars, tous ensemble! Belle frappe, technique et précise. Parfois ça prime sur la taille ou la force brute. Il faut en découdre mano à mano, Bob. Pas pour ça! Il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes collés entre ses dents! Ce joueur, cet attaquant, il transpire la faiblesse! C'est un touchdown. Ah, je suis tellement excité que j'en ai presque le cœur qui bat à nouveau. Tu as vu ça, Bob? Ouais, j'ai rien raté du touchdown! Le prochain down va commencer, et aucun des joueurs KO n'a repris ses esprits. Bande de tirs au flanc. C'est bien, mon petit père. Faut les encourager, les pauvres. C'est pas souvent qu'ils arrivent à faire ce genre d'action. Allez, on pousse encore. Ouh, ce colosse va-t-il réussir à étendre un adversaire de moitié sa force? Ça me rappelle la célèbre histoire d'Urgling et Grand Immonde. Mais sans miracle ce coup-ci. Oh, attends Bob, il se passe quelque chose. Ah, on appelle ça le baiser des Néphèles.
L'attaquant bénéficie de soutien. Il lui colle dessus comme un halfling sur un bon gueuleton. Allez les gars, Blood Bowl ça veut dire tu fais 200, c'est pas pour rien. Bien vu, ça! Tout est dans l'intimidation! C'était une de mes spécialités quand je jouais encore! Les fans ont soif de sang et moi aussi! Allez, une dernière petite pichenette! Le poing de ce joueur fait approximativement la même taille que son adversaire. Ce n'est pas toujours le favori qui gagne, mais cette fois... C'est le moment de vérité! Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la chute. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? C'est ça! Un bon coup de ballon dans la face! À cette distance, ça peut aussi... Désolé de l'interruption, ce joueur a intérêt à se relever. Dans ce jeu, il ne fait pas bon rester trop longtemps à terre. Ça manque de zone de tacle et l'équipe adverse s'en mord les doigts. C'est le moment de vérité!
Cette formation permet d'avancer sans trop de risques. Ça va être dur de leur arracher le ballon. Il fait maintenant pleuvoir les beignes dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai. Ce joueur est capable de passer les portes de l'enfer. Il n'a aucune envie de le laisser tranquille. Il faut qu'il l'arrête coûte que coûte. Parce qu'un seul gros balèze ne suffit pas toujours. Un peu d'air pour le porteur de balle. Joueur débarqué dans leur but adverse. Soit il attend le ballon, soit il taille le bout de gras avec les supporters. Sûrement les deux à la fois. Bien vu, ça! Tout est dans l'intimidation! C'était une de mes spécialités quand je jouais encore! Chaos sont de retour. Formidable! L'équipe mène au score, mais elle va maintenant botter pour l'adversaire. Ils vont essayer de récupérer le ballon au plus vite. Les nains ont le ballon. Pour peu qu'ils jouent bien le coup, ils seront quasi impossibles à arrêter.
pourtant l'assistant des Rivers qui lui a graissé la batte. On l'a tous vu. Il devrait plutôt s'en prendre au nain, non? Ouais. Soit l'arbitre débloque complètement, soit le coach assistant l'a payé pour sanctionner ses propres joueurs. C'est presque aussi logique que de me faire passer à l'antenne sur Cabal Vision. Les fans soif de sang et moi aussi. Allez, une dernière petite pichenette. Comment veux-tu courir ou attraper le ballon si tu passes ton temps par terre à te tordre de douleur? Le poing de ce joueur fait approximativement la même taille que son adversaire. Ce joueur, cet attaquant, là, il transpire la faiblesse. Ce joueur préfère se battre entouré. L'union fait la force. Il s'est fait poutrer. C'est bien comme ça que disent les jeunes de nos jours, non? Ce joueur va se prendre un coup dessus et en dessous de la ceinture. Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la chute. Il a clairement bloqué les espoirs de cause. Mais ça a marché ce coup-ci. Comme le veut l'adage, un joueur qui reste à terre, c'est un joueur qu'on enterre. Au bord du terrain, à portée des mains des fans qui ont l'air affamés. Si le joueur trébuche hors du terrain, il finira dans les tribunes. Et connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une très mauvaise idée pour lui. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus?
tous ensemble! Il lui colle dessus comme un halfling sur un bon gueuleton! Par les baloches des Néphel, Jim! Il s'attaque au porteur du ballon! C'est ça! Vite fait, bien fait! Ce joueur est à portée de crachat de la zone d'en-but, même s'il est sûrement trop bien élevé pour ça. Si ce joueur réussit, il mérite une augmentation! C'est un roc, un cap, que dis-je, une péninsule. Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich! Il fait maintenant pleuvoir les beignes dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai! L'attaquant bénéficie de soutien! Je ne vois pourquoi pas de panneau portant l'inscription « Terrain glissant » sur le bord du terrain. Encore un pas et... C'est le touchdown qui les met à l'abri d'une mauvaise surprise. Enfin, qui devrait. Le contrôle du ballon sera la clé de la victoire. Oh, mesdames et messieurs, je n'en reviens pas. Le joueur nain a récupéré le ballon. Je répète, le joueur nain a récupéré le ballon. Et tiens, puisqu'on parle du staff des Rivers, il aurait tendance à s'éclaircir. Dixit, un twerp anonyme qui vient de tomber. Il y a eu des coupes claires, apparemment. Ils ont tous été virés, tu veux dire? Non, j'ai parlé de coupe.
Hier, on a aperçu une guillotine sur le terrain d'entraînement des Rivers. À ce rythme, il ne restera plus que le nouveau coach et cet assistant gobelin. Oh, les pom-pom girls ont toutes été virées. Il faut dire qu'elles étaient devenues laides et grasses. Une malédiction des dieux du chaos, à ce qu'en disent certains. Je les ai vus qui partaient ce matin, Jim. C'est l'effet d'une potion de laideur où je m'y connais pas. À croire qu'on essaie de ruiner la saison des Rivers. Eh bien, voilà qui ne risque pas d'aider le nouveau coach dans sa tâche. Bob, en parlant de laideur, regarde qui est dans les tribunes. Les frères Kobasi. Ils fouillent dans la tranchée. C'est Griff qu'ils cherchent. Ah, peine perdue, Bob. Il fait profil bas. Depuis le temps, ces types-là devraient être au parfum, non? Tous les fans de Blood Bowl savent bien que les Angles et les Bourbolettes, ça fait deux. Et je suis bien placé pour le savoir. Les nains, c'est comme des noix. C'est facile de marcher dessus. Mais pour casser la coquille, faut y aller. Oh, c'est tout sauf une bonne idée de finir sa course si près de la ligne de touche. C'est un coup à se faire pousser dans la foule. La dernière fois que c'est arrivé, il a fallu 3 jours pour reconstituer le corps. Et bim! Ce joueur préfère se battre entouré. C'est ça. On le force à reculer et puis paf. L'attaquant bénéficie de soutien. Grosse pression sur le porteur du ballon. Il a intérêt à s'activer. Quand on laisse le porteur du ballon exposé, faut pas s'étonner de la sanction. Ça va faire mal demain matin. Ça me rappelle un coach Scaven qui recrutait ses joueurs parmi ses congénères dans le public quand il renvoyait le ballon avec brio. Belle réception. Vas-y, cavale. L'important n'est pas la taille, Bob. Bien sûr que si. Avec ces troncs d'arbres qui lui tiennent lieu de bras, c'était un peu couru d'avance.
Avec un désavantage aussi flagrant, je n'aurais pas tenté. Avec ces troncs d'arbres qui tiennent lieu de bras, c'était un peu court d'avance. Ça, c'est un coup dur. C'est bientôt la fin du match. Un retard pareil, pas moyen de le refaire. Les Toubibs font leur boulot. Ils effectuent l'engagement. Maintenant, il va falloir tenir en défense. Ces joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. L'union fait la force, comme on dit. Ce joueur va se prendre un coup au-dessus et en dessous de la ceinture. C'est ça. On le force à reculer, puis paf. Il fait maintenant pleuvoir les peignes dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai. C'était un match incroyable. J'ai bien cru que mon cœur allait exploser. Une victoire de plus pour les Rackland Rivers, Bob. Si vous jetez un œil à leur page Festhome, vous verrez qu'ils n'ont plus été aussi en vogue depuis cette fameuse passe décisive de Jacob von Altdorf. Passe qui, soit dit en passant, a également tué un troll inattentif. Mais bon, c'était il y a déjà 2 décennies. Ah, c'était le bon temps, Jim. C'est étrange d'ailleurs. R Primal X3, le mystérieux sponsor des Rivers. Pour les 3 du fond qui ne suivent pas, hein. Bon, bref, R Primal X3 exige que le coach soit débarqué et remplacé par le seul et unique assistant qui reste. Ah, le sournois, l'ex-employé de GR Primal, justement. Drôle d'attitude pour un sponsor, Bob. Les victoires des Rivers auraient dû les combler plutôt. Entre ça et les frères Ogre qui passent leur colère sur l'équipe en l'absence de Griff, on a un résumé plutôt complet de la situation. Eh oui, on dirait que ce nouveau coach a les oreilles qui traînent, Bob. Son équipe a eu du rab d'entraînement. Voilà le coach qui est à la relance. Comme quoi, ça nous arrive de dire des trucs sensés, Jim. Enfin, moi, ça m'arrive. Le meilleur moyen d'impressionner vos actionnaires? Un bon gros stade bien plein. Nous y voilà, les Rackland Rivers contre les Feliroin Charioteers. Par les baloches d'Elefel, Jim. Pas des elfes. Eh Bob, il va falloir que tu surmontes ton aversion contre eux. C'est à cause de leurs petits yeux étroits, Jim. Ils m'inspirent pas confiance. Je suis pas raciste. C'est juste que je les déteste. Un bon elfe, c'est un elfe mort. Oui, bon, pas de politique, Bob. Revenons-en au match, s'il te plaît.
Bonjour à tous. Si vous nous rejoignez pour assister à un massacre en règle, vous risquez d'être légèrement déçus. En effet, Bob, les deux équipes sont à peu près du même niveau. L'une a peut-être un léger ascendant, mais rien d'extraordinaire non plus. Le match promet d'être serré. Ils ont du ballon, ces elfes. Ce serait pas mal vu de placer des joueurs près de la zone d'en-but, juste au cas où. Du corps à corps. Je sens que ça va me plaire. C'est une formation solide. Je demande à voir comment l'adversaire va subtiliser le ballon. C'est le moment de vérité. Il n'a aucune envie de le laisser tranquille. Ils s'acharnent sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Ce joueur de deux doit passer les portes de l'enfer.
Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? On dirait que le marchand de sable est passé. Faites attention à lui, c'est un escroc de première. Ouh, il ne fait pas bon se retrouver là. La balle de drapeau n'atteint pas la blanche colombe, ni le porteur du ballon. Les Féliroy Charioteers sont une équipe ancienne, mais qui fait très peu parler d'elle. Ils n'ont jamais gagné de titre majeur, n'est-ce pas, Bob? Si je me souviens bien, on les voyait succéder aux Galadriss Gladiators. Ils avaient tout l'avenir devant eux, mais c'était avant de jouer contre les Chaos. Après le match, ils ont accepté de rejoindre les All-Stars dans leur vestiaire pour arroser la troisième ligue. Aïe! Eh ouais, il leur a fallu un bail pour remettre une équipe sur pied. Vu que le roster d'origine n'est jamais ressorti du vestiaire des All-Stars, on les a plus jamais revus. Oh, c'est tout sauf une bonne idée de finir sa course si près de la ligne de touche. C'est un coup à se faire pousser dans la foule. La dernière fois que c'est arrivé, il a fallu 3 jours pour reconstituer le corps. Parce qu'un seul gros balèze ne suffit pas toujours. L'union fait la force. Oh là, égalité. Un lancer aussi long, c'est toujours risqué. Ça demande de la précision et c'est facile à intercepter. Une trajectoire très ample. Une circulation de balles comme on n'en voit pas souvent. Le ballon est dans la zone d'en-but. Comme il est écrit dans le livre des NFL, c'est un touchdown. Le match
match a démarré sur les chapeaux de roue. J'en connais qui ferait bien de se réveiller. Ils doivent rêver qu'ils gagnent le match, j'imagine. Ils auraient intérêt à remplacer ce joueur tant que c'est encore faisable. Ah, plus que tout, ils doivent conserver la possession du ballon. Une contre-attaque serait terrible. Ah, parfait! Il a le ballon bien en main. C'est toujours un peu navrant quand il rate quelque chose d'aussi simple. Même une passe courte n'est pas passée. Ce joueur est cerné, Bob. Aurais-tu un conseil? La violence, Jim. Rien que ça de vrai. J'ai l'impression qu'il a l'air un peu sonné. Je sens que quelqu'un sera mis à la porte dès demain matin. KO.
Mais courez vers le porteur du ballon pour le bloquer. Ah, désolé de te couper, Jim, mais là, faut que j'intervienne. Ah, c'est là qu'on voit la seule vraie utilité du ballon. Identifier la prochaine victime. Le ballon est en danger. Et le porteur aussi. Ah, il était temps. Il est pas loin de la zone d'embut. Deux gros balourds qui s'allient pour vous tomber dessus. Ça peut faire très mal. Ce n'est pas toujours le favori qui gagne, mais cette fois-ci. Le match commence à être un peu déséquilibré. Ça sent bon l'anéantissement. Va y avoir de l'hémoglobine. Un adversaire à terre. Ça va faciliter le travail de l'équipe. Bravo! Il faut qu'il se débarrasse du ballon. La zone d'embut est en vue. Oh! Je sens que ça va partir en sucette. Ça n'a jamais fait personne de chercher à bloquer le porteur du ballon. Ah, si, ça en a tué pas mal. C'est quand même un peu le but. Ils attaquent le porteur du ballon, Bob. Je sais, Jim. Je te signale qu'on regarde le même match. Je sens qu'on va se marrer. Surtout si le porteur du ballon se fait plaquer. J'en demande beaucoup à ce joueur. Encore un joueur à terre.
le coach va finir par sortir de ses gonds. Tous ces joueurs qui se tournent les pouces. Ah, si ça continue, le syndicat va les blacklister. Ce joueur va-t-il déposséder le porteur du ballon? Boum! Allez les gars, tous ensemble! Il lui tombe dessus comme un halfling sur un bon gueuleton! Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Oh, ça fait bagaille! Ce joueur se rapproche d'un coéquipier.
Il vient au secours de ce joueur. Ça va faire mal. Ce joueur préfère se battre entouré. Turnover! Soit ils ont un meilleur coup-bib, soit ils cognent plus fort. Je ne vois que ça. 2 joueurs de moins, ça n'a rien d'insurmontable. Mais c'est pas non plus un cadeau. Regarde un peu, Bob. Les chariotiers ont l'air furieux. Ils se désintéressent complètement du ballon. Mais que se passe-t-il? Je préfère autant ça, perso. Notre homme de terrain, Marcel Serglan, me dit qu'il a des informations sur la question. Enfin, d'après lui, le bain dans les vestiaires des Charioteers a été remplacé par un chaudron de sang. Oh, j'en bave. Le chaudron de rituel funèbre où les furies-elfes noirs ont coutume de se baigner. Franchement, confondre des hauts elfes avec des elfes noirs, quel amateurisme! C'est carrément insultant! L'avantage, c'est que ça a donné un peu de mordant à ces saintes touches d'elfes, qui sont plus féroces que jamais. Ah, comme je disais, je suis pas raciste, mais entre les elfes sylvains, les elfes noirs et les hauts elfes, pas moyen de m'y retrouver! Ils s'acharnent sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Ce joueur, à cet attaquant, il transpire la faiblesse. L'attaquant bénéficie de soutien. Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la chute. Bien vu, ça! Tout est dans l'intimidation! C'était une de mes spécialités quand je jouais encore! C'est le moment de vérité! C'est un cap, que dis-je? Une péninsule! Il fait maintenant pleuvoir les beignes dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai! Il n'a aucune envie de le laisser tranquille!
C'est un lobe! Une passe plutôt simple. Voyons si elle arrive quand même à destination. De l'autre côté... Non, de l'autre côté! Bon, tant pis. Il rigole dessus comme un halfling sur un bon gueuleton! Ce joueur, à cet attaquant, il transpire la faiblesse! L'une des deux équipes a la supériorité numérique. On va se marrer! En voilà un qui est aux fraises. Un des fruits les plus mortels qui soient. Pourtant, son horrible goût devrait nous mettre en garde. Et bim! Ce joueur va se prendre un coup dessus et en dessous de la ceinture. Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dure sera la chute. Allez les gars, tous ensemble! Si vous nous regardez sur Cabal Vision, vous attendez sans doute un commentaire plein de mordants. Mais tout ce qui me vient à l'esprit, c'est... Crotch. Un joueur à veille. Métaphore, ils ont complètement craqué. Tout le monde aux abris. Eh bien, Jim, ils ont fini par égaliser. Le match est relancé alors qu'on entre dans le dernier quart-temps de la partie. On s'y remet.
le carnage peut repartir de plus belle. Va falloir le soigner, ce coup de pied. Vas-y mon gars, mords-y l'œil. C'est un cap, que dis-je? Une péninsule! Si j'avais reçu une pièce d'or à chaque joueur que j'ai vu sur le carreau, je pourrais fonder ma propre équipe. 1 million, ça suffit pour se lancer, n'est-ce pas? Allez, pousse encore. Allez mon gros, écrabouille-moi ça. Ça me rappelle la belle histoire Nurgling et Grand Immonde. Mais sans miracle ce coup-ci. On ne s'y croit plus. Même Zinch aurait du mal à démêler ce fatras. Bien vu, ça! Tout est dans l'intimidation! C'était une de mes spécialités quand je jouais encore! Ha!
Et c'est la gamelle! Ça sent la bonne grosse empoignade! Deux gros balourds qui s'allient pour vous tomber dessus, ça peut faire très mal. Et bim! Ah! Les fans ont soif de ça, et moi aussi. Allez, une dernière petite pichenette. C'est ça! On le force à reculer, puis paf! L'union fait la force! Ils s'acharnent sur ce pauvre joueur, comme des halflings autour d'un sandwich. Non, mais il faut jouer collectif. Enfin, pas moi, mais vous aussi. Il va maintenant pleuvoir les beignes dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai. Le match ne peut pas se terminer sur un nul! Mais enfin, faites quelque chose! Belle réception et... Oh! La zone de... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Touchdown! Goal! Le match tire à sa fin. Je vois mal l'équipe à la réception réussir un autre touchdown. Le contrôle du ballon sera la clé de la victoire.
Ça cherche clairement le corps à corps. Et ça va être un turnover. Ça me rappelle la célèbre histoire Nurgling et Grand Immonde. Mais sans miracle ce coup-ci. Un petit somme et il nous reviendra peut-être tout à l'heure. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Ce joueur va se prendre un coup au-dessus et en dessous de la ceinture. Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout. Plus dur sera la chute. Un dernier sursaut à la toute fin du match. Quel incroyable rebondissement! Ah, c'est la goutte d'eau, Bob! Même le magazine L'Épique appelle à la démission du coach des Rivers. Qui aurait cru que confondre une race avec une autre provoquerait un tel remue-ménage? J'ai jamais vu ça, Jim. Gigi sait ce qu'il fait. Tant que les Rivers gagnent, les appels à la démission ne lui feront ni chaud ni froid. Et puis, ça m'étonnerait que les fans soient ravis qu'un gobelin prenne les rênes de l'équipe. Même quand votre propre sponsor réclame la tête du coach? J'ai comme un doute, Jim. D'ailleurs, n'oublie pas que Gigi ne roule plus sur l'or. Il a besoin de cash pour faire tourner l'équipe.